Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo pour les énergies donc du mois d'octobre 2023 qui seront les vôtres. Alors évidemment, c'est à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens pour vous, ça va de soi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez ici le magicien. Je vous rappelle que c'est la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel, qui est une carte peut-être importante parce qu'elle nous donne une tonalité, une couleur de fond, une énergie ressource aussi pour vous sur ce mois, si ça vous parle bien sûr. Vous avez le pape dans la position de ce qui peut venir vous aider et la mort dans la sphère professionnelle. En arcane majeur, c'est tout. Des deniers, des bâtons, des coupes, pas d'épée, pas mal de deniers dans votre tirage, deux rois, un roi de denier, un roi de coupe, c'est assez important. Les rois, ce sont quand même des énergies de maturité, d'aboutissement également, donc on va parler de tout ça. On va commencer par le magicien. Le magicien, c'est une carte de confiance en soi, de création, de créativité, de réalisation également. Pourquoi de réalisation? Parce que c'est vraiment celui ou celle qui va faire, mais de façon très concrète, vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ce que vous avez envie de réaliser, vous allez travailler dans le sens de cette réalisation, mais vraiment, c'est concret, c'est matériel, c'est factuel, c'est dans la matière. Ce qu'il y a d'important avec cette énergie, dans ce principe de création, de nouveauté ou de renouveau, hein, on est vraiment sur le principe d'un début et d'un commencement, c'est que ça vous pousse à vous faire confiance. Pourquoi? Parce que peut-être que toutes les conditions ne sont pas réunies ou ne sont pas optimales pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, mais que vous allez être, vous, je dirais, à la fois l'élément moteur, l'élément ressource et l'élément essentiel à la réalisation. Même si tout n'est pas réuni, même si je dirais, si toutes les conditions ne sont ne sont pas les meilleures, vous allez être, vous, capable de faire quand même ce que vous avez envie de faire. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas avoir tout réuni, ça vous permet de déployer vos talents, vos audaces, vos culots, votre intelligence, votre intuition pour justement pallier ces manques ou ces absences ou ces creux. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de faire ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire. Et c'est une énergie vraiment positive en ce sens, c'est-à-dire que la création, le commencement, le renouveau se fait parce que vous êtes capable, vous, de faire ça, à condition, bien évidemment, de vous faire confiance. Si vous vous faites confiance, vous allez voir que vous êtes vraiment une ressource inépuisable de talent et de surprise, quelque part. C'est un peu ça, le magicien. Votre état d'esprit est représenté par un roi de denier et un cavalier de denier. Alors, les deniers, vous le savez, sont associés à la matérialité. On parle de l'argent, on parle du travail, des possessions, des territoires, des biens. Mais on va parler d'une façon très générale de ce qui a de la valeur pour vous et qui, en termes d'abondance, va vous permettre de vous sentir à l'abri. Votre état d'esprit, il est peut-être à amener quelque chose de nouveau, mais d'abouti dans l'idée que vous vous faites de la sécurité, du confort, du bien-être et de votre, euh, je dirais que ce que vous réalisez, c'est quelque chose qui amène une abondance. Alors, ça peut être une abondance financière, en tenant compte effectivement qu'on a un roi qui est accompagné d'un cavalier de denier. Le cavalier nous parle du temps que vous allez prendre, c'est-à-dire que vous considérez peut-être que chaque étape est vraiment importante et justifie à la fois votre intérêt, votre concentration, votre implication, votre engagement, parce que si vous ratez une étape, vous vous dites que peut-être vous allez vraiment rater quelque chose et que vous avez envie que cette chose soit solide, soit fiable, que ça vous permette à vous de voir les lendemains de façon très tranquille. Vous êtes en train de faire votre place, vous êtes en train de créer votre espace de sécurité, votre espace de bien-être. C'est un peu ça l'idée. En prenant votre temps, en faisant preuve de patience. Si je prends votre première ligne, elle est assez magnifique parce que sur un principe de commencement, de renouveau, de nouveauté, vous réalisez
de façon très concrète, dans la matière vraiment, vous réalisez ce qui, pour vous, vous amène à cette abondance. C'est un socle sûr, c'est un socle fiable, c'est un socle qui vous met à l'abri. Ça, c'est votre état d'esprit. C'est ce que peut-être vous voulez construire, vous avez envie de construire. Ça peut être aussi par rapport à un noyau familial, hein, c'est possible. Ce qui vous a peut-être amené vers ça, c'est que vous avez fait un choix d'avenir, un choix important, et que ce choix vous permet aujourd'hui, en tout cas, de vous détourner de l'ancien ou de l'ancien rivage, de l'ancienne situation, d'une ancienne émotion, pour vous permettre de vous tourner effectivement vers un avenir assez prometteur quelque part. Prometteur pourquoi? Parce que vous avez cette conscience que avec une 3 de bâton, on est capable de se détourner de l'ancien parce qu'on voit ce qui arrive. On ne sait pas forcément quand les choses vont arriver, on ne sait pas forcément quand les choses vont se débloquer, mais on sait qu'on est en train de faire tout ce qui doit être fait pour permettre justement à ces choses que l'on espère, pour leur permettre d'arriver. Vous le savez, vous le sentez. Vous ne savez pas quand, mais ce sont les choix que vous avez faits qui vous ont permis aujourd'hui de vous trouver dans cette situation, de créer quelque chose. On va continuer avec cette 8 de denier qui représente peut-être ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez d'abord passe par un travail très concentré, très méticuleux, très rigoureux quelque part. On a ça aussi avec la rigueur, avec ce cavalier de denier. La 8 de denier, c'est qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce qui fait que quand vous vous engagez dans quelque chose, vous êtes capable effectivement de donner sans compter, d'aller au bout des choses? Vous avez une envie d'améliorer une situation qui est importante pour vous, encore une fois, qui a de la valeur et de l'importance à vos yeux. Ça peut être aussi votre situation financière, c'est possible. Vous avez envie d'améliorer une situation et pour cette amélioration, vous êtes capable de vous donner vraiment sans regarder. Et ça vous rend fier. Ça vous rend fier. Pourquoi? Parce que vous avez été capable de faire un bilan, de dresser un peu, je dirais, le bilan de là où vous en étiez, tout le chemin que vous avez parcouru, ce que vous avez récolté, ce que vous n'avez pas encore atteint. Et maintenant que vous savez où vous en êtes, ce que vous voulez, c'est continuer à travailler dans le sens de la réalisation et dans le sens de je vais y aller, je vais le faire, je vais y arriver. Et c'est quelque chose qui vous remplit forcément de bonheur. Parce qu'il y a aussi, je pense, vous l'avez en défi ici, la 9 de denier qui suit, il y a aussi l'idée que ce que vous êtes en train de réaliser, sans doute, vous le faites en toute autonomie et en toute indépendance. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne sont pas concernées, mais je pense qu'il est important pour vous de créer votre espace, de faire votre place quelque part, mais sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pense que c'est ça votre... Mais vous bossez, hein. Je ne sais pas sur quoi, mais vous avez l'air de beaucoup travailler. L'énergie qui pourrait venir vous aider est représentée par le pape. Le pape nous parle de l'engagement, nous parle de l'apprentissage, nous parle du partage, nous parle de quelque chose d'un peu sacré aussi. On est sur une carte d'introspection, de spiritualité, religieuse ou pas, d'engagement, religieux ou pas, de contexte, on va dire, un peu traditionnel et de transmission. Alors, quand on dit que c'est une énergie qui peut venir vous aider, ce qui peut venir vous aider, c'est de concevoir l'aspect un peu sacré quelque part de ce que vous êtes en train de faire et de comprendre que vous le faites dans un cadre qui peut être un cadre un peu formel ou un peu traditionnel, mais de vous adapter à ces règles, de vous adapter à ces engagements et d'accompagner tout ça. Ce qui peut vous aider, c'est d'être capable aussi d'avoir la sagesse, soit de recevoir un enseignement, soit de transmettre un enseignement à d'autres. Il y a ces notions d'échange et d'apprentissage ou de connaissances que l'on partage avec des engagements qui sont quand même des engagements qui sont authentiques et qui sont vraiment sincères. Ce qui peut vous aider, c'est ça, c'est de vous engager de façon sincère, c'est de vous faire confiance dans le processus dans lequel vous entrez, même si c'est dans un cadre qui est formel ou qui est déjà en place, de faire confiance à vos capacités à l'intérieur de ce cadre et de vous permettre à vous de faire ce chemin vers un engagement qui est un engagement important. Le pape peut représenter aussi
quand on parle d'un engagement, peut représenter aussi l'officialisation d'un engagement. C'est tout à fait possible. Pourquoi pas, il vient célébrer un mariage, donc ça peut célébrer une union, quelle que soit l'union dont il peut être question pour vous. C'est peut-être ça aussi qui vient vous aider. Le défi pour vous est représenté par une 9 de denier. Alors, on parlait tout à l'heure de réaliser les choses de façon autonome et indépendante. La 9 de denier nous parle de votre indépendance. Vous l'avez en défi, c'est-à-dire que soit le défi, ça va être de prenez votre indépendance, mais ne soyez pas totalement hermétique au monde qui vous entoure, parce qu'il peut aussi avoir un rôle à jouer dans vos évolutions, dans vos expériences et dans vos créations, c'est possible. La 9 de denier nous parle, si vous voulez, si on la prend comme un défi, c'est réaliser les choses, mais restez dans l'ouverture. Ne vous enfermez pas dans une espèce de, je dirais, de prudence ou de peur, pourquoi pas, de peur. Permettez à votre fibre artistique de se développer, permettez à votre liberté aussi de prendre sa place, permettez-vous, autorisez-vous à faire les choses en toute confiance. Alors, vous avez le magicien en ressources, mais le magicien, ça veut dire aussi où est-ce que vous allez la trouver, la confiance. Parfois on doute, parfois on n'est pas sûr, parfois on se dit je ne suis pas en train de le prendre par le bon bout. Et c'est le début du bazar, quelque part. Faites-vous confiance. Dans la sphère professionnelle, si pour vous il est question de réaliser justement quelque chose un peu nouveau ou renouveau dans la sphère professionnelle, vous devez entendre Alba, mon chat, vous avez la mort. Alors la mort, c'est vraiment une carte de changement profond, de métamorphose. Il peut se trouver que dans le domaine professionnel, quelle que soit d'ailleurs votre situation, hein, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez vous-même votre propre responsable, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, etc., ou simplement dans votre gestion du quotidien, il y a quelque chose qui change de façon profonde, hein, par contre. Vous êtes sur une période de métamorphose. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord que vous êtes surtout capable là de vous débarrasser de ce qui ne vous aide plus à avancer et que tout ce que vous avez accumulé en expérience, en connaissance, en savoir, etc., ça va vous servir forcément pour ce que vous êtes en train de créer, notamment si vous êtes en train de créer quelque chose pour une forme d'abondance financière, professionnelle. La mort nous explique que dans votre gestion du quotidien, il y a des choses qui ne sont plus du tout utiles par rapport à votre façon de vivre aujourd'hui. Donc vous considérez les choses peut-être d'une façon totalement différente et totalement nouvelle. On parle avec le battleur d'un principe de nouveauté et de renouveau. Je pense que dans la sphère professionnelle, il est question de ce que vous êtes en train de faire naître, d'une façon ou d'une autre, et quelle que soit votre situation. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, cette carte peut nous indiquer que vous partez vraiment vers une direction totalement nouvelle par rapport à ce qui était attendu ou ce que vous aviez prévu peut-être de faire. C'est tout à fait possible. On a une carte de renaissance, de métamorphose, et c'est quelque chose d'assez profond. Ça va chercher un peu loin, cette histoire-là. Dans la sphère sentimentale, la 8 de bâton. Alors, c'est pas forcément une carte de sentiment. La 8 de bâton, c'est de l'énergie, c'est un tourbillon, c'est une accélération, c'est un mouvement qui s'enclenche et qui s'accélère. C'est quelque chose qui nous emporte un peu et qui nous emporte vers un objectif. Alors, peut-être que pour vous, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe, l'accent là n'est pas forcément sur les sentiments. Tout va bien, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de s'accélérer peut-être effectivement dans ce domaine-là. C'est une carte qui ne dit pas qu'il y a quoi que ce soit de problématique, mais je pense que l'attention est plutôt tournée, encore une fois, vers ce qui est pour vous très stimulant et très motivant. Et je pense que là, on est sur du concret, du factuel, du professionnel, du financier davantage. Mais cette 8 nous explique que vous avancez. Il y a quelque chose qui avance en même temps dans vos relations. Les choses bougent pour vous, ça bouge aussi avec vous.
plutôt de façon positive, parce que le tourbillon qui est représenté par cette 8 de bâton, c'est un tourbillon qui va vers une évolution euh, tout à fait positive, on va dire, hein. Vraiment, on est sur de l'optimisme, on est sur des réalisations, ça va vite, ça s'accélère, mais dans le sens dans lequel on a envie aussi d'avancer. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? C'est représenté ici par une 4 de coupe. Ce qui est en train de se jouer, c'est vous avez du talent, vous avez confiance, vous êtes capable de vous engager, vous êtes capable d'évoluer dans un cadre un peu traditionnel. Vous êtes en train de construire votre sécurité, votre bien-être, tout ce qui vous met à l'abri quelque part. Ce qui est en train de se jouer là, c'est sortez de votre zone de confort. Ouvrez, c'est une période qui vous demande peut-être d'ouvrir les yeux sur des choses que vous n'avez pas l'habitude de regarder, d'observer, de découvrir. La 4 de coupe nous montre ce personnage qui se conditionne tout seul ou toute seule sous ce parapluie qui lui apporte une ombre qui est très rassurante, très réconfortante parce que ça fait du bien, surtout s'il y a trop de lumière, trop de chaleur, trop de ceci, trop de cela, mais finalement qui reste très étroite alors qu'il y a tout un monde autour de cette ombre qui est à découvrir, avec plein d'autres ombres d'ailleurs à découvrir. C'est un peu ça qui est en train de se jouer. Sortez de dessous votre parapluie, ouvrez les yeux. La vie est en train de vous proposer quelque chose d'un peu différent et d'un peu nouveau, en train de vous proposer quelque chose qui vous lance un véritable défi artistique, créatif, intuitif, audacieux, intelligent et de réalisation et d'aboutissement. Soyez audacieux et audacieuse, c'est ce que la vie vous propose en tout cas de choisir. Ouvrez les yeux vers un horizon qui, pour l'instant, n'a pas retenu votre attention. Il y a de très belles choses qui vous sont proposées et que vous ne regardez pas forcément. Et ce qui se passe là, c'est pour vous pousser à regarder un peu autrement et un peu ailleurs. La fin du mois est représentée par ce roi de coupe qui nous explique que... Alors, les rois, comme je vous parlais tout à l'heure de maturité, qui nous expliquent que d'un point de vue émotionnel, vous allez vers une période de gestion, de maîtrise, de maturité émotionnelle. Je vais juste regarder Balance. Alors, qu'est-ce que vous avez pour le mois de novembre? Vous avez l'impératrice. Ça continue sur le mois de novembre, hein, votre histoire. Ça ne s'arrête pas là. L'impératrice, c'est qui nous explique que vraiment, vous allez, là, pour le coup, vous allez vraiment mettre au monde quelque chose. On va voir de quoi il sera question pour vous. Mais ça va passer, parce que je pense qu'émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche aussi. Et vous entrez sur le mois de novembre, peut-être, avec, ça y est, je suis en train de réaliser ce que je veux. Je suis en train de faire tout le travail, les efforts pour ça. J'arrive à gérer mes émotions. C'est un peu ça, ce roi de coupe à la fin du mois. C'est bon. Je suis capable d'affronter les peurs, les situations qu'on n'attend pas et qui peuvent provoquer des émotions. Je peux tout affronter. C'est un peu ça, ce roi de coupe à la fin du mois. Voilà pour vous, amis Balance. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos retours, pour tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et puis surtout profitez de l'instant présent. C'est tellement précieux. À bientôt.